Eh bien bonjour YouTube, pour ce nouvel épisode de la Guerre Manager avec le Red Star, 11e épisode aujourd'hui de cette belle carrière avec le Red Star qui avance tranquillement et qui, pour le moment, nous procure de belles émotions. Aujourd'hui au programme 3 matchs, évidemment comme d'habitude, avec la réception de Clermont la réception de Clermont, tout simplement. Ensuite on se déplacera en Aveyron, direction Rodez, après donc une petite trêve internationale de mars. On aura ensuite un déplacement en Roudourou pour terminer la vidéo face à Guingamp. La semaine d'après, on aura toujours de beaux affrontements, avec notamment le choc face à Lorient. Et après, dans 2 semaines, ce sera la fin du championnat, néanmoins la fin du championnat, avec peut-être les barrages, qui sait. Donc on sera... ce sera juste avant les vacances de Noël. Donc techniquement, la fin du championnat, si jamais il y a les barrages, si jamais il y a les barrages, c'est dans 2 semaines, c'est dans 3 semaines, pardon. Par contre, la fin du championnat, s'il n'y a pas de barrage, si par exemple on termine dans les 2 premiers ou alors en dehors du top 5, c'est dans 2 semaines, donc avant Noël tout simplement. Donc vous saurez automatiquement de toute façon le sort de notre saison avant Noël. Voilà, avec potentiellement donc des barrages ici. La semaine dernière, c'était pourtant un bon épisode. Il y avait eu beaucoup d'actions, il y avait eu de bonnes choses, etc. Mais à l'heure où je tourne la vidéo n'a malheureusement fait que 33 vues. Alors bon, c'est comme ça, hein, c'est tout. C'est le pire, oui, c'est clairement le pire total. Bon, écoutez, c'est comme ça. Hein, je fais pas, comme je dis, je fais pas les vidéos pour les vues, loin de là. Mais c'est vrai que c'était un petit peu dommage. Mais écoutez, c'est pas ça qui va me faire arrêter, loin de là. Au contraire. On est parti pour ce match face à Clermont en réception, un choc de Ligue 2. J'ai Abdouriza qui est un petit peu fatigué, mais c'est un match tellement important que je peux pas faire tourner. Puis j'ai aucune envie de faire tourner. Alors sur mon serveur Discord qui est en description, j'ai Hugo qui m'a évoqué le cas Loïc Quagbal, alors notre capitaine, comme quoi il fallait vraiment pousser à fond le développement de jeunes, comme Escartin, qui ici 21 ans, qui a pas mal de potentiel. Il y a aussi Niembe, 26 ans, enfin un peu plus âgé, mais qui a vocation plus à progresser. Alors oui, ce sera fait, mais en fait, je veux vraiment que ce soit une transition douce, surtout que Quagba est excellent. Avec Bradley Danger, c'est un duo exceptionnel. Et qu'il reste très peu de matchs, hein, il reste 9 matchs à peine. Et que ce seront 9 matchs hyper importants de toute manière pour la fin de saison. Donc, à moins évidemment qu'on soit hors course de tout, ce que j'espère pas. Mais Quagba, de toute manière, va continuer à jouer. Alors évidemment, il y aura des fois des turnovers. Voilà, on mettra Niembe, que la charnière à Niembe d'Angers est exceptionnelle aussi. Escartin a été plutôt bon aussi quand il a joué. Donc voilà, il y aura de toute façon des tests. Hein. Si l'an prochain on monte en Ligue 1, il y aura du recrutement. Enfin voilà, il y aura. De toute façon, ce sera un véritable chantier. Et j'aurai besoin par contre là, de vous pour construire un effectif de Ligue 1 si jamais on monte en Ligue 1 l'année prochaine. En tout cas, c'est parti. On se retrouve directement sur le terrain au Stade Bauer. C'est parti. La légende, si je puis dire, Damien Da Silva, l'ancien Lyonnais, l'ancien Rennais, l'ancien Canet, un joueur emblématique de Ligue 1, va prendre sa retraite à la fin de saison. Mais ça nous est un petit peu égal. En tout cas, nous, ce qui nous est égal, c'est ce match très important de Ligue 2 entre le Red Star et Clermont. Clermont qui joue aussi la montée, qui est dans le top 5 de Ligue 2. Donc clairement, si on les bat, on quasi officialise notre place au minimum dans le top 4. Voire même dans le top 3 selon les résultats aussi de... Merde, j'ai plus le nom du quatrième, de Laval. Voilà. Donc vraiment, c'est un match à 6 points. C'est un match à 6 points. Voilà, c'est un qui tout double, comme la semaine dernière contre Metz. Si on gagne, on prend nos meilleures dispositions pour rester dans le top 5. Si on perd, eh ben, écoutez, Clermont revient et nous, on perd du terrain face à Metz, qui n'est qu'à 4 points finalement. 4 points de Metz, c'est rien. Et il reste 9 journées, donc on a clairement la place de revenir si jamais on a des résultats favorables. Si jamais on gagne, il y a peu perdre de nos matchs, évidemment. Mais c'est une fin de saison haletante dans tous les cas. Belle équipe de Clermont, descendue l'an dernier en Ligue 2, qui est très respectable, hein, vraiment.
Ça joue bien au foot. Ça joue bien au foot, clairement. Alors, voilà, il y a eu quelques petits changements. Hein. Sébastien Bichard a été viré. Je ne sais plus qui l'a remplacé, mais je vais tout de suite aller voir. En tout cas, vous voyez notre équipe, hein, comme d'habitude. C'est la même. C'est Laurent Batles, voilà. C'est Laurent Batles qui l'a remplacé. Et j'espère... en tout cas... que Clermont va pouvoir remonter en Ligue 1 très rapidement. Alors cette année, ça semble très compromis, hein, parce que ça va jouer le maintien. Voilà, après un début de saison catastrophique. Mais voilà, avec des joueurs comme CV, Basouamina, Magnin, Gastien, Argongom, il n'y a pas de raison, même chez Koumar Konaté, qui est un joueur que j'aime beaucoup, il n'y a pas de raison pour que Clermont ne remonte pas en Ligue 1 dans les années à venir avec un bon projet de reconstruction. On est parti pour ce match entre le Red Star et Clermont en espérant un résultat positif. En tout cas, c'est les meilleurs moments de cette rencontre qui seront privilégiés comme d'habitude. Ouf! Et ben Clermont ouvre le score d'un but magnifique. 1-0 pour Clermont. Qui est-ce qui a marqué? C'est Basouamina, l'ancien de Pau. Non, Basouamina c'est de Pau. J'avais un doute avec Rodez. Mais là, il vient marquer une reprise de volée absolument limpide. Pour tromper Dohan Alemdar. Oui, là. Ouais, il y a un petit manque de marquage quand même. Il est tout seul, quoi. Il est tout seul, il n'y a pas d'adversité. Et bon, sa volée, elle est limpide, elle est parfaite. Pleine d'équilibre. Et bah, Clermont ouvre le score et mène 1-0 au bout de 18 minutes de jeu. Et putain, et bah Dohan Alemdar qui est mis à contribution dans cette première période. Ah, dommage. Il n'y a pas faute de Daniel Da Silva, hein, contrairement à ce que fait le public. Et la frappe d'Ifnaoui, la parade du gardien clermontois là-dessus. Mais c'est bien, on répond tout de même. Oui, bien joué. Abdourizag, égalisation à la 40, oui, dans le temps additionnel de la première période en tout cas. Un partout, le but d'Abdourizag, ça faisait longtemps en plus qu'il n'avait pas marqué. Mais c'est bien, on revient juste avant la pause comme ça. Voilà, on rentre en seconde période avec un meilleur état d'esprit. Mais on était sur une bonne fin de seconde période, on monopolisait le ballon, les occasions aussi. Et voilà. On mérite en tout cas cette égalisation. Et c'est la mi-temps, un partout entre le Red Star et Clermont. C'est une belle première période en tout cas. On voit du beau football des deux côtés. Clermont ça joue bien, nous on joue plutôt pas mal. Même si on a pris du temps à rentrer dans notre match. On a un bon Kemo Cissé, on a un bon côté gauche globalement. Ça fait plaisir. Abdourizag même avec son but c'est 6.5 hein. Je crois que c'est voilà. C'est dire un peu son match mitigé par contre sur son côté droit où il n'est pas mis à contribution. Mais il marque donc voilà, quand même c'est important. On est parti pour cette seconde période avec, on l'espère, un nouveau succès importantissime. Et la parade d'Alemdar dessus. Bien joué pour notre gardien qui vraiment a été exceptionnel toute l'année. Et là par contre, il y a un bon départ d'Aliou-Badji. Aliou-Badji, il n'arrive pas. Il est pas très bon ce soir, Badji. Hein. Après on dit ça, mais des fois il nous marque des buts sans forcément être bon.
Bien joué. Bien joué, Badji. Badji. Badji tout seul. Badji. Badji pour le 2-1. Badji pour le 2-1. La récupération magnifique. Sur la défense clermontoise. Avec un bon pressing collectif aussi. Et Aliou Badji qui vient doubler la mise. Bien joué, Aliou. En tout cas, c'est bien joué. Belle finition encore, hein, même s'il y avait Damien Da Silva qui rôdait pour bien défendre. Et on remarque qu'il a plutôt bien défendu parce que il a dû rester excentré, Badji. Mais il vient enclencher et marquer un magnifique but, notre Sénégalais. Ça fait 2-1 à la 63e. Maintenant, on a notre destin entre nos mains. Il faut tenir. Ça, c'est pas très gênant. Hein. Oui, bien joué. Bien joué, Badji. Excellent pressing. Et Badji, il est un petit peu fatigué, mais il va accélérer quand même. Badji, un petit peu excentré. Et la frappe d'Ifnaoui. Alors là, complètement raté cette frappe. Directement dans les gants de Slonina. Deuxième chance pour Ifnaoui. Ça fera bien se loger sur le poteau droit de Slonina. C'est chaud cette fin de match. Et la frappe remplie de désinvolte, mais il y aura quand même un carton après pour Durivo, mais ça c'est pas très grave, on va faire des changements. Renel va rentrer. Doucouré, oui, Doucouré. Abdourizac va sortir, on va faire entrer Durand. Voilà. Yes, 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 yes. Victoire 2-1 dans la douleur contre Clermont. Alors, autant vous dire que Clermont a beaucoup tenu le ballon aussi. Hein. Vous voyez, 103 passes, un petit peu comme lors des matchs précédents il y a 2 semaines. Mais c'était pour construire. Et puis nous, on faisait un bon pressing. Alors qu'il y a 2 semaines, on faisait rien et ils faisaient tourner le ballon quand même. Là, on courait beaucoup, il y avait beaucoup d'endurance. Et voilà, clairement, on vient gagner un match ultra important. Évidemment, Metz a gagné, ça va de soi. Mais par contre, on gagne un match ultra important. Alors, il n'a pas été à la hauteur, mais il marque le but de la victoire. Des fois, on fait des choix. Des fois, on fait des choix plutôt surprenants. Abdourizak a raté beaucoup de passes. Putain, c'est à croire, on a perdu. On a gagné, oh, on a gagné. Point, c'est tout. On a gagné. Un match comme ça se gagne, ça se perd pas. C'est vraiment les questions, c'est des questions de merde, c'est tout. C'est des questions de merde, voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'intérêt à faire des questions comme ça. C'est des questions de vide. On n'a pas d'autre chose à dire, donc on comble avec ça. Mais le jeu n'a aucune logique. De toute façon, avec les questions, c'est une bonne invention, hein, mais bon, pas trop non plus. Bref, je ferai mon rapport contre FIFA plus tard. Le classement. Alors, on est toujours à 4 points de Metz, hein, évidemment. Metz qui joue Pau. Mais maintenant, on est à 11 points de Laval et de Clermont. Donc, c'est déjà une très bonne chose. À désormais 8 matchs de la fin. Et on est à Paris de quasiment 20 points. On est à 19 points de Paris. Donc, on est très bien. On est très bien là-dessus. 19 points d'avance sur le 6e. Donc, on a quasiment notre place pour les barrages. Et on a en plus... Et ben 11 points d'avance sur Laval, donc et Clermont. Donc faut attendre maintenant un faux pas, j'ai envie de dire. 2 faux pas de Metz et que nous on gagne tout. Pour ensuite passer devant et passer deuxième. Bon, la première place c'est mort, on a 10 points, on joue à mal Lorient, on perd tout. Alors que là ils sont très bien partis. Mais maintenant, on n'a pas notre destin entre nos mains parce que on peut pas jouer 3 fois Metz, mais par contre on peut influencer Metz en leur mettant de la pression chaque week-end.
Pour l'équipe, bah, voilà, clairement, on va mettre l'équipe type, il n'y a pas de souci pour ce déplacement pas facile en plus à Rodez face à face à Rodez à Paul Lignon. Écoutez, on est parti directement pour ce match important pour la montée en Ligue 1. 22 buts cette saison pour Aliou Badji, notre meilleur buteur de Ligue 2 et de notre équipe aussi. C'est l'arme fatale, si je puis dire, référence cinématographique de notre équipe. Même s'il n'est pas encore trop vieux pour ses conneries, il va clairement peser sur cette rencontre, on l'espère. En tout cas, dans quasiment chaque rencontre, il pèse. Et il nous permet de prendre des points, de grappiller des points, de toujours être haut dans le classement et d'être à cette 3e place que l'on occupe depuis très longtemps de cette saison. Rodez qui est 8e en plus, qui fait une bonne saison. Alors ça sera compliqué pour eux d'être minimum 5e, mais ça reste quand même une belle saison pour eux. La belle équipe de Rodez qui a failli monter l'an dernier en Ligue 1 en plus, mais qui a perdu face à Saint-Etienne après avoir battu le Paris FC. 5-3-2 pour les Ruténois, un classique maintenant pour Santini, je ne sais plus son prénom, l'entraîneur de Didier Santini, voilà. Avec Mpassi, Nguyamsa, Chougrani, Mambo, Vandenabel, Lipinski, Younoussa que j'adore, Taibi, Mazoussako, Nkada et Ben Tayeb. Younoussa, c'est vraiment un joueur que j'aime beaucoup. Il est très fin dans son jeu. Et notre équipe, c'est évidemment le classique, avec toujours Loïc Kouagba, capitaine et titulaire. C'est quand même des matchs importants, surtout à l'extérieur comme ça. Mais en tout cas, on va tout faire pour remporter de nouveau ces 3 points. De toujours continuer à être dans cette course à la montée, du moins à la 2e place. Voilà, avec un beau parquage en plus, vous le voyez derrière Francilien. On est parti pour ce match avec le coup d'envoi donné par les Ruténois. Les meilleurs moments de la rencontre évidemment. Avec les meilleurs moments de cette rencontre évidemment. Première occasion pour Ifnaoui, la parade de Lionel Mpassi. Dommage, c'était une plutôt belle occasion sur une récupération rapide. Le corner à nouveau, tiré par Ifnaoui. Dommage. Ce sera récupéré, non, attention au contre avec Nkada. Mais bien récupéré par Bradley Danger. Et la frappe d'Ifnaoui. Capté et arrêté, enfin plutôt arrêté par Mpassi là-dessus. De nouveau Ifnaoui en possession du ballon. Kouagba, la frappe de Kouagba, contrée par la défense ruténoise. Et la parade d'Alemdar là-dessus sur cette percée de l'attaquant ruténois. La lourde frappe, il tente beaucoup aujourd'hui Ifnaoui de loin. Là il avait de la place en plus parce que Badji je crois qu'il était hors jeu de toute manière. Elle passe pas, elle est touchée quasiment même par Mpassi. Pas de corner mais je pense qu'elle est touchée par le gardien ruténois et congolais il me semble qu'il est congolais. International même. Ah non, dommage, il n'a pas réussi à se remettre sur son pied gauche après. Aliou Badji. Il va tenter parce que pourquoi pas Dylan Durivan au-dessus du cadre quand même pour notre latéral gauche. Mais c'est bien qu'il y ait des dépassements de fonction, c'est bien que ça tente. Parfois ça peut passer. Encore une fois,
Encore une fois, il va s'incruster dans cette surface de réparation. Il va s'incruster dans cette surface de réparation pour ouvrir le score Ifnaoui. 1-0 pour le Red Star face à Rodez. Un but en soliste. Et qu'il est beau en plus ce but. Pour tromper la vigilance de Lionel Mpassi. 1-0 pour le Red Star juste avant la pause. Dans le temps additionnel même. Un beau but. Venu du génie de notre milieu offensif. Merwan Ifnaoui. 4e but de la saison. Il a mis que des beaux buts de toute façon. Et ce sera la mi-temps. On mène à 0 face à Rodez. Un bon match, hein. On est très très bon ce soir. On est très actif, on récupère beaucoup de ballons, on va très vite vers l'avant. Et on mérite clairement de mener. On a un bel adversaire quand même en face. Il faudra faire attention en seconde période, mais on espère continuer sur notre lancée pour aller chercher un nouveau succès cette saison. Et 2-0, bien joué, 2-0, c'est du classique. Aliou Badji. 2-0 pour le Red Star face à Rodez, le but d'Aliou Badji. Le break est fait. Ouais, belle finition de la part de notre Sénégalais. Je crois que c'est une passe D d'Abdourizag, il me semble. Ah non, de Durivo, il me semblait. Je croyais qu'il y avait eu un 1-2 au préalable. Je savais plus qui avait fait la passe. Donc c'est bien Durivo, passeur décisif donc. Et ça nous permet de mener 2-0 à la 49e minute. Et 3-0. Et 3-0, le but de Durivo sur une passe décisive d'Aliou Badji cette fois. On prend les mêmes et on recommence, mais à l'inverse. Belle finition de la part de notre latéral droit. Qui marque son premier but, il me semble. C'est bien joué. Il rentre dans la surface. Dépassement de fonction. Et il vient armer sa frappe 3-0. On a créé une machine à gagner. Et ça prend effet en Ligue 2. À l'heure de jeu, on mène 3-0 face à Rodez. Belle parade sur ce centre de tir. Mais belle parade d'Alemdar. Et Alemdar encore dessus. On va faire quelques changements. Vu qu'à 3-0, on semble bien parti quand même. On va faire entrer un Niembé justement à la place de Kwagba. Anani, ouais, à la place de Badji. On va faire aussi sortir Abdourizak pour faire entrer Durand. Hachem va rentrer en 10. Et puis on va faire entrer un petit peu Jabran à la place d'Embok qui a pris un carton jaune en plus. À côté, pour cette occasion bruxelloise, on s'approche tout doucement vers la fin du match. Parade d'Empassi sur cette frappe de Kemo Sissé, ça va donner un dernier corner pour Arnstadt qui va être joué à 2. Avec Hachem, le centre d'Hachem, c'était vers le second poteau. Et la frappe ensuite de Durand, contrée, mais ce sera la fin du match. Victoire 3-0 en déplacement face à Rodez. Magnifique opération de la part de nos joueurs. Et on fait carton plein. Voilà, 3-0. Une victoire très facile. Metz a gagné 2-0. Guingamp a battu Clermont, il me semble, si j'ai bien vu. Ça va être dur quand même d'aller concurrencer Metz, mais ça me fait chier de faire les barrages, mais alors à un point, vous pouvez pas savoir.
Parce que on va affronter une Ligue 1, quoi. On va affronter une Ligue 1, il y aura un autre match. Enfin, il y aura 3 matchs donc potentiels. C'est galère, quoi. Kemo Cissé qui sera suspendu, malheureusement. Ça, c'est pas. Bon, on a l'habitude hein, des suspendus. Ifnaoui qui a un rapport. Hop. Qu'est-ce qu'on peut mettre? On va mettre ça. Non, ça a plutôt maintenant déjà avancé. Et donc, suspension pour Kemo Cissé. Très bien. Bon, on a Durand, on a du monde, de toute façon, c'est pas très grave. Donc, au classement, on est toujours 3ème, évidemment, à 4 points. Sachant que Metz, là, joue. C'est pas un moment où il joue un gros. Si, voilà, là, il y a Metz-Lorient. Là, il y a Metz-Lorient, là. Là, il y a Metz-Lorient. Et là, clairement, je vais être pour Lorient, là. Là, il y a Metz-Lorient. Bah, en fait, ouais, ça. Non, vraiment, ça n'a aucun intérêt pour nous. Ah, attends, Lorient a fait match nul lors du dernier match. Non, putain, je veux pas avoir la Conference League. Match nul pour Lorient, vu que. Ouais, 0-0 à Laval. Comme quoi, les gros peuvent aussi permettre de faire perdre des points aux adversaires aussi directs. Bah là, clairement, je vais être pour Monaco-Lyon, vous l'avez vu. Je vais clairement être pour Lorient parce que j'ai pas d'intérêt à être champion, puis j'ai pas d'intérêt à être dans la course au titre. Ça va plus me porter préjudice qu'autre chose. En tout cas, nous, on va faire notre déplacement à Guingamp, qu'il faut gagner. Il n'y a pas d'autre option. Sans donc Kemo Cissé qui sera suspendu. Et remplacé par Durand. On est parti au Roudourou pour ce match entre Guingamp et le Red Star. On se retrouve sur le terrain. Roudourou. Pour ce match, il y aura un duel, donc Badji face à Jacques Siwe, ou Sivé, je ne sais pas comment on prononce, puisque tous les deux sont en grande forme. La pluie bretonne, c'est un pléonasme même. C'est une habitude en Bretagne, si j'ai envie de dire. On salue évidemment tous les Bretons qui nous regardent, notamment Théo Bertucci, s'il nous écoute de là. Ici, je salue Théo Bertucci, je salue évidemment Octave Frappoli, s'il nous écoute de là. L'un ne va pas sans l'autre, évidemment, même si Théo Bertucci, selon on sait dire, ne regarde pas trop la chaîne YouTube, on le remercie. Je ne t'en veux pas, Théo Bertucci, t'inquiète pas. En tout cas, beau tifo là pour les Guingampais. J'imagine que c'est Jacques Siwe, au vu de sa belle forme. Ce que j'espère pour lui. En tout cas, on est dans une belle ambiance. C'est toujours une belle ambiance à Guingamp. Et on espère évidemment remporter de nouveau les 3 points en déplacement. Là, ici en Bretagne. 2 déplacements de suite donc. Assez peu commun, mais voilà. C'est comme ça. La composition guingampaise, vous la voyez venir. Elle arrive. Selon mon oreillette, elle arrive. Elle est en chemin. Elle est là. Voilà, dans un 4-4-2 classique donc pour Steve Paul, actuel entraîneur de Guingamp, ancien Lorient. Ancien celui de Lorient, mais aussi des espoirs. Basilio, Sissoko, Gomis, Lemonnier, Endur, l'ancien Socialien, Firi, Louiser, Ryan Grieb, le super Ryan Grieb, Mendes, Siwe et Brighton Labo, ancien Amiénois, on rappelle que j'avais charrié le dernier épisode pour qu'au final il faille me marquer plusieurs buts. Et nous, c'est du classique avec juste la titularisation de Damien Durand à la place de Cissé et le retour sur le banc de Botella. On est parti pour ce match entre Guingamp et le Red Star. Les meilleurs moments, comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Et la frappe d'Abdourizak sur ce bon relais de Durivo. Ça marche bien quand même les côtés entre Abdourizak et Durivo. Et puis Divkovic et Cissé. Bon là du coup ce sera Durand. Mais maintenant ils se connaissent très bien et ça marche. Mais alors du feu de Dieu quand même les côtés. Badji. Oh la frappe de Badji.
Sans élan sur ce relais, excellent relais de la part de Divkovic. Oh, elle passe pas loin. Oh, elle passe pas loin du tout cette frappe de Badji. Oh là 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 là, quelle belle occasion pour les Franciliens. Oh, et l'occasion pour le numéro 17, Jack Siwe. Sa frappe, pareil, en pivot, ne passe pas loin non plus du cas d'Alemdar, comme tout à l'heure celle de Badji. C'est vraiment un duel à distance entre les deux attaquants. Ah, et voilà. Le contre favorable pour Siwe. Ouverture du score pour Guingamp. Aïe aïe aïe. La parade d'Alemdar, mais directement sur l'attaquant, bah, c'est beaucoup plus facile évidemment. Oui, bah après, voilà, c'est facile. Et ça fait 1-0 pour Guingamp. À la 35e. Mais non, mais laisse jouer! Mais laisse jouer! Oh, à mi-temps 1-0. Ouais, putain, pourquoi il laisse pas jouer? 25 passes tentées, putain, à ce point-là. Bon, bah, on est mené 1-0 à la pause. On fait pas non plus une si mauvaise première période. Mais voilà, on n'arrive pas à mettre ce plus qui nous permettrait donc d'égaliser et de mener aussi. On va espérer faire une meilleure seconde période avec, on espère, un arbitrage un petit peu meilleur. Sinon, on va faire un article comme Nice après le match face à Lyon. Ah. Merci Arnstadt. Oui! Oui, Badji, prends le ballon, putain. 64e, un partout. Allez. Il laisse large du temps. Il laisse large du temps. J'arrive plus à parler. Voilà. Badji, la frappe pleine de rage. Hein, ça se sent. Pour tromper Basilio et ça fait un partout. Il reste beaucoup de temps. Il reste plus de 20 minutes. Mais faut pas en perdre, justement. Faut gagner ce match, impérativement. Oh non. Oh non. Oui. Putain, Abdourizag. À gauche, Durand. Non, pourquoi il tire pas du pied gauche? C'est pas vrai. Il a un bon pied. Il tire du pied droit. Mais c'est pas vrai, il est con quoi. Durand, tu dégages, t'es nul à chier aujourd'hui. T'es nul à chier. Renel, ouais, c'est compliqué de faire sortir quelqu'un, tout le monde est bon. Doucouré peut-être, Doucouré à la place du Rivaux. Putain, Ifnaoui, t'as un bon pied à utiliser, c'est le gauche, et tu utilises quoi? Le droit. Bah oui, bah pourquoi pas, c'est logique. Putain, là on loupe des occasions là, complètement conne. Allez, Divkovic. Putain spécial. Pour Badji. Putain. Mbok. Putain, c'est contré, c'est pas vrai. Et puis personne derrière. Oh là là. Et ça va donner un corner. Putain, oh, je suis abattu. Je suis abattu de ce match. Mais alors abattu complètement. Et attention parce qu'on peut peut-être perdre. Hein. Oh, ça va. Il va siffler. Ouais, putain. Un partout. Un partout. Alors qu'on a surdominé ce match. Hein.
Non, je crois qu'il y a eu un partout. Un partout entre Metz et Lorient. À défaut, ça change rien. Mais bon, on aurait pu revenir à 2 points. On aurait pu revenir à 2 points de Metz. Ah, mais tout le monde a été bon, hein, mais bon, on n'a pas assez pour marquer un deuxième but. Je suis complètement, mais alors déçu là. Là, je suis complètement déçu. On avait clairement le match en main et j'ai presque envie de dire que ça nous oblige presque à aller jouer les playoffs, hein. Bon, parce que notre avance sur Laval est démentielle, donc là, il n'y a pas de souci. Il y a 14 points. Il y a 14 points sur, sur Laval. Bon, c'est bon. Puis il y en a trop sur Paris. Ça devrait aller, surtout qu'on les joue. Mais là, c'est points de perdu face à Guingamp. Je sais pas si on va les retrouver, quoi. En plus, c'est le 10e match nul, quoi. C'est ça le pire. Ouais. Metz, là, va jouer Ajaccio, qui a battu Laval. À défaut, peut-être que ça pourrait changer la donne. Après, il y aura un déplacement à 3. Bon, 3, c'est pas. Voilà, 3 dixièmes de Ligue 2. Ensuite, c'est Annecy. Annecy, dernier de Ligue 2. Après, oui, c'est Bastia, 13e de Ligue 2. Après, c'est Laval, peut-être Laval là-dessus. Et dernière journée, c'est oui, à Martigues, 16e de Ligue 2. Donc, dépité. Je suis dépité. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. La semaine prochaine, oui, j'ai oublié de vous dire la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on regarde la semaine prochaine? Qu'est-ce qu'on fait? Réception de Paris, déplacement à Amiens et réception de Lorient, le big match face à Lorient pour terminer le mois d'avril. Et après, comme j'ai dit comme j'ai dit au début de vidéo, la fin de la saison 1, ce sera dans 2 semaines avec le déplacement d'Ornado, la double réception de Pau et Annecy pour terminer. La semaine prochaine, ce sera capital de gagner nos 3 matchs, faire 9 points et espérer que Metz perde un peu de terrain. Même si c'était ce soir et malheureusement, nous, on n'a pas gagné. Voilà. Passez une bonne journée, passez une bonne semaine évidemment et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, bonsoir.